Même si Ayoub n'est pas d'accord, la meilleure CAN de l'histoire va bientôt prendre sa fin. Nous entrons dans les demi. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. La CAN la plus... Non, je rigole. La CAN 2023, qui se joue en 2024, va bientôt rendre son verdict. On a les demi-finales demain. On a hâte, on est hypé, on est impatient. Il y aura Nigeria, Afrique du Sud. Premièrement, on va parler de ce match. Ensuite, on parlera du Malikiko, parce que c'est le derby de Malik. Il est moitié ivoirien, moitié congolais. Donc, on verra qui accédera à cette finale qui se jouera le dimanche 11 février. On a hâte. Malik, si tu me le permets, je vais commencer avec Nigeria, Afrique du Sud. Bien sûr. Vous voulez vraiment une analyse de Nigeria? Non, je rigole. Honnêtement, je trouve que j'ai été un génie parce que j'ai trouvé la surprise de cette compétition, qui est l'Afrique du Sud, qui a fait demi-finale. Donc malgré qu'ils ont éliminé le Maroc, ça prouve pas que le Maroc était une petite sélection, mais surtout la grandeur de l'Afrique du Sud. Je pense que des fois, il faut rendre à César ce qui est à César. Non, je rigole. Je ne sais même pas comment ils sont arrivés en demi-finale. C'est un braquage complet. Non, mais plus sérieusement, l'Afrique du Sud a eu du mal face au Cap-Vert. Enfin, ils ont fait match nul. Puis c'est parti au tir au but. Contre le Maroc, ils n'ont pas été fabuleux, ils ont été bons au bon moment. Je pense qu'ils ont su aller exploiter les brèches de cette équipe marocaine-là. Maintenant, de l'autre côté, est-ce que le Nigeria a les mêmes brèches que le Maroc? Est-ce que le Nigeria m'a l'air plus fiable sur cette CAN? J'ai l'impression que c'est limite l'équipe la plus fiable de la CAN. J'ai l'impression qu'ils sont un peu moins forts que la Côte d'Ivoire, un peu moins impressionnants, mais ils ont plus de certitude. Enfin... défensivement dans leur jeu, donc je suis assez mitigé sur ce match. Je pense que j'ai du mal à donner un pronom, mais je pense que le Nigeria se qualifiera quand même, mais avec difficulté. Je pense que l'aventure pour l'Afrique du Sud s'arrête là. Je pense que les surprises, on en reparlera plus tard, s'arrêtent là. On a eu des magnifiques parcours d'énormément de sélections qui ont marqué leur histoire. L'Afrique du Sud en demi-finale de CAN, je ne sais pas c'est arrivé combien de fois dans leur histoire, mais ça n'a pas dû être énormément de fois. Donc voilà, mais je pense que le Nigeria est quand même une équipe plus fiable. Je pense qu'ils ont quand même... Il se passe quelque chose dans le groupe, avec notamment Osimhen qui est en tête de file de cette sélection, où ils vont tout faire pour aller chercher cette finale et essayer de la gagner en terre ivoirienne. Mais bon, donc je vois le Nigeria et dans un match un peu serré où ils vont être très prudents et planter leur bille petit à petit et arriver peut-être à 1-0, 2-0 et vite sceller le match, un peu à l'instar de ce qu'ils avaient fait en huitième de finale face au Cameroun. Ouais, moi, je vois pas une autre sur nos amis Bafana, nos amis de l'Afrique du Sud. Je vois aussi un Nigeria gagner sur un modeste score, comme on dit, de 1-0, avec, comme tu l'as dit. En fait, les certitudes pour moi du Nigeria, c'est qu'ils ont le ballon d'or africain. Ils ont le ballon d'or africain devant qui leur montre l'exemple comment, pas en parlant, pas en criant. Enfin, je suppose qu'il le fait sur le terrain. On n'est pas avec sur le terrain, mais juste dans son pressing. Il le fait déjà à Naples, tu vas me dire, c'est pas nouveau qu'on voit ça de Osimhen, mais en fait, quand tu as ton meilleur joueur de ton équipe qui fait ça, ben, ça donne un élan à toute l'équipe. Quand tu as ton leader qui, chaque ballon que touche les défenseurs adverses, va presser comme un ouf, court comme un ouf, comme si c'était un remplaçant que tu lui donnais 10 minutes de jeu, bah, ça donne un élan à toute l'équipe, ça motive toute l'équipe. Au-delà que tu joues pour ton pays, etc. Nanana, mais quand tu as ton leader devant qui fait ça, bah, tu ne peux qu'être tiré et tu ne peux qu'être poussé à faire cela. Et dans le milieu, Iwobi, pour moi, il est super propre, cette CAN. Il est propre, il fait peu d'erreurs, il joue à son rythme, il fait les courses quand il faut les faire. C'est lui qui amène une certaine structure, je trouve, dans le milieu. En défense, super solide. Le Nigeria encaisse quasiment jamais sur cette CAN. Je pense qu'ils ont encaissé leur premier match, c'était contre qui? Qu'ils avaient fait 1-1. Purée, ça me vient pas. Ils avaient fait 1-1 leur premier match. Après, c'est que des 1-0 victoire. 1-0 victoire contre la Côte d'Ivoire. Leur troisième match aussi 1-0. Huitième contre le Cameroun, ils gagnent 2-0. Contre l'Angola aussi, ils gagnent 1-0. Donc non, le Nigeria, ils ont une défense solide. C'était contre la Guinée équatoriale le 1-1. Contre la Guinée équatoriale.
Ils ont un attaquant qui presse comme un fou, ils ont un milieu structuré. Donc, comme tu as dit, en fait, ils savent ce qu'ils sont, ils savent comment ils doivent jouer, et c'est aussi simple que ça. Donc, je ne les vois pas se faire surprendre comme contre l'Afrique du Sud. Je pense pas que ce sera un match avec énormément de spectacle, mais ce sera pas un match facile non plus, comme tu le dis. Mais je pense quand même que nos amis nigériens arriveront en finale à un match de pouvoir remporter un trophée, leur quatrième CAN, je crois, s'ils gagnent. Ouais, ce sera leur quatrième CAN s'ils gagnent, et ce sera quand même historique. Bon, Malik, pendant que je vérifie le palmarès du Nigeria, parle-nous de ton derby. Alors, comme Ayoub l'a dit, personnellement, je suis déjà en finale. Étant ivoirien et congolais, je suis déjà en finale, et je pense déjà du coup à l'Afrique du Sud ou le Nigeria, qui est mon adversaire. Parce que cette demi-finale-là, c'est l'un des seuls matchs de la CAN que je vais regarder sans stresser, Ayoub. Je sais pas ce que ça fait, mais je vais le regarder sans stresser. Oh, j'ai déjà gagné. Oh, même si ça vaut penalty, j'ai déjà gagné. Non, plus sérieusement. Il va célébrer à chaque but. Un schizophrène. But. Oh non. Ah, mais si, but. C'est le mec. Faudrait faire un peu. On va faire un truc. On va te filmer pendant le match. Non, but. Bon, plus sérieusement. Alors, plus sérieusement, maintenant sur le match. Beaucoup me demandent, Ayoub, qui tu vas choisir, qui tu préfères, qui Nalani. Mais au-delà de l'aspect que je suis de ces deux pays, Ayoub, j'arrive pas à pronostiquer ce match. J'arrive pas à pronostiquer ce match parce que pourquoi d'un côté, tu as une Côte d'Ivoire qui est censée être morte, n'est plus censée être là. Mais grâce au Maroc, grâce aux trois points pris au premier match, elle a été tout simplement ressuscitée. Elle tombe contre la meilleure équipe de la compétition, contre la meilleure équipe d'Afrique, la championne en titre. On se dit que voilà, c'est fini, ils vont sortir. Ils sont revenus pour sortir direct. Non, ils arrivent à gagner ce match, à se qualifier, alors qu'ils étaient menés à 1-0 tout le match. Tout le match quasiment, mais ils sont pas bons. Ils vont au tir au but, ils se qualifient. Le quart de finale contre le Mali. Le Mali, de première mi-temps, ils sont clairement au-dessus. La Côte d'Ivoire fait n'importe quoi. Ils prennent un carton rouge dans les premières minutes. Dans la fin de la première mi-temps. Ils ont un penalty. Bon, le joueur malien rate, mais voilà, le Mali est dessus beaucoup au cours de la première mi-temps. Et maintenant, toute la deuxième mi-temps, la Côte d'Ivoire se retrouve à jouer à 10. On se dit que voilà, le Mali va le faire. Même si je crois que sur 6 confrontations, le Mali n'a plus battu la Côte d'Ivoire. Mais on se dit que voilà, maintenant c'est bon. La Côte d'Ivoire va sortir. Le Mali met un but à la 70e. 1-0, l'équipe adversaire à 10. C'est jamais de la vie, vous revenez. Non, il a fallu qu'un certain Simon Adingra rentre à la 85e, à la 90e, il mette un but pour égaliser, emmener ça en prolongation. Mais c'est quoi cette dinguerie, quoi cette folie? Même si ça va en prolongation, on se dit, mais non, ils sont encore à 10 pour encore 30 minutes. Le Mali va gagner, c'est pas possible. C'est pas possible. Le match continue, il y a de plus en plus de fautes. Même le Mali est de moins en moins impressionnant. J'ai beaucoup parlé de la première mi-temps du Mali parce qu'en deuxième mi-temps, même si le Mali était avec un joueur en plus, ils avaient un peu baissé le rythme aussi. Ils faisaient plus trop de danger, à part cette magnifique frappe qu'ils ont mis. Qu'ils ont mis. Et donc, on arrive vers les prolongations. Tout le monde se dit qu'on se dirige vers la prolongation. C'est la 118e, 119e, pas de but, etc. Qu'est-ce qui arrive? Un coup franc. Boum, goal. 120e. 2-1, Côte d'Ivoire. Alors qu'ils sont à 10. Comment c'est possible? C'est juste pas explicable. C'est ça la magie du foot. C'est ce que je dis des fois à Ayoub qui aime bien toujours expliquer. Tout ne s'explique pas dans le foot. Il y a une magie dans le foot qui ne s'explique pas. Et là, c'était clairement une magie du foot qui n'est pas explicable. Et c'est pour ça que je dis, personnellement, moi, c'est la plus belle CAN que j'ai vécue de ma vie. Au-delà de... Parce que là, c'était la Côte d'Ivoire. Mais du début jusqu'au demi, là, je suppose jusqu'à la finale, on vit des dramas, on vit des rebondissements comme pas possible dans cette gamme. Comme j'ai du mal à m'en rappeler comme j'ai vécu dans des CAN. Donc franchement, c'est une CAN incroyable. Et d'un côté, voilà, tu as une Côte d'Ivoire qui ressort de 2 victoires exceptionnelles, où personne ne s'attendait à ce qu'il le fasse, même les supporters ivoiriens. Mais de si tu as un Congo où même les fans congolais, j'étais pour le Congo, ma prière, tout ce que je voulais du Congo, c'était qu'il passe au moins les poules. Parce qu'on avait encore en tête ce qui s'était passé à la qualification pour la Coupe du Monde contre le Maroc, et même la dernière fois qu'on avait participé à la CAN face au Madagascar au penalty, en 8e de finale, qui a été une honte. Donc,
en tant que supporter congolais, voilà, et on avait très peu d'attentes, entre guillemets, de cette équipe, mais on s'en est excusé parce que on les a sous-estimés. On a un Congo, rien que leur deuxième match de groupe, on se disait que voilà, le Maroc, enfin, on se disait, beaucoup se disaient, pas moi du tout, hein, Ayoub se disait voilà, que le Maroc allait leur mettre 3-0, et voilà, le Congo allait se retrouver avec un match nul en premier match qu'ils auraient jamais dû faire. Un deuxième match, une défaite face à la meilleure équipe d'Afrique, selon Ayoub encore une fois. Et c'est pas ce qui s'est passé. Surtout à la deuxième mi-temps, on a vu une équipe du Congo qui ont montré des signes que non, les gars, on joue au football ici, c'est sérieux ce qui se passe ici. Donc deuxième match contre le Maroc, finalement le Congo arrache le match nul et arrive à se qualifier pour les huitièmes, mais les huitièmes, tu tombes sur l'Égypte. L'Égypte, une équipe qui, même si elle n'est pas la plus spectaculaire, etc., même si elle est sans Salah, on sait que c'est une équipe qui sera chaude et qui est très difficile à éliminer. On parle de l'équipe la plus titrée d'Afrique quand même. On parle de l'équipe la plus titrée d'Afrique qui, quand elle va au penalty, quand elle joue ce jeu-là, finalement, ben, elle se qualifie. Ça va au penalty, le Congo arrive à se qualifier, quoi? Congo en quart de finale. Arrivant en quart, le Congo est mené 1-0 face à la Guinée. On se dit, oh, comment le Congo va répondre à ce 1-0? Même pas 5 minutes après, réponse directe du Congo, 1-1. Et puis la deuxième mi-temps, c'était le meilleur match du Congo de cette compétition de loin. 2-1, puis 3-1, et maîtrise du match. C'est la première fois que je regardais un match du Congo depuis très longtemps où je n'étais pas stressé à 20 minutes de la fin du match. Donc voilà, tu as une confrontation maintenant entre le Congo et la Côte d'Ivoire où les deux histoires sont belles. Les deux histoires te font dire que ah non, c'est leur année, ah non, c'est leur compétition. Le Congo, 50 ans après, qui vont gagner une Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire, après avoir été mort, ils vont gagner. Bref, en termes de storytelling, les deux histoires sont belles. Donc qui va le faire, Ayou? Qui va le faire, Ayou? Les deux équipes, quand elles sont menées, elles arrivent à répondre. Mais moi, j'arrive pas à pronostiquer, Ayou. Tout le monde me dit, ouais, tu seras pour qui? Je serai pour personne. Je suis en finale, je viens des deux pays. Que le meilleur gagne. Mais je vois quand même un scénario de fou, Ayou. Je vois un 3-3, ça va en prolongation, et ça se finit au tir au but. Et tu sais qui décide qui va gagner? Tu sais qui, Ayou? Oui, Devine. je sais. C'est dur. Mais voilà. C'est aussi simple que ça. C'est Dieu qui décidera. Au penalty. Not me. Je peux te dire ce que je pense, Malik? Dis-moi. J'ai pas de pronom, hein. Comme toi, je suis très indécis. Je pense que la Côte d'Ivoire a un élan en plus, ses supporters en plus, et je pense que le Congo va peut-être un peu s'essouffler, parce que déjà ce qu'ils sont en train de faire est extraordinaire, et chapeau au Congo. Mais en tout cas, du cœur, j'espère que ce sera la Côte d'Ivoire. Je connais mon amour pour la sélection africaine. Non, mais c'est vrai, mon amour. J'ai toujours un grand fan de Drogba et des frères Touré, etc. Hervé Renard, ce qu'il faisait Coupe du Monde 2014, il nous représentait et tout. Ok, d'accord. Une fois que tout ça est dit, tu sais, on a tous un peu de fierté, d'ego en tant qu'être humain, des fois de l'ego un peu mal placé. Mais voir Mbemba soulever la canne en disant la justice Didier, ça je pourrais pas m'en remettre, Malik. Yona. Ça je pourrais pas. Ça vraiment, Malik. Hein. Oh, on serait le coup de massue en trop. Déjà on se fait... on perd contre l'Afrique du Sud, on prend un coup franc de l'espace. On se bagarre avec Mbemba. Juste après on est éliminé. Et maintenant lui il va porter le titre et tout. En plus il joue à l'OM. Non, je pourrais pas, Malik. Ah, honnêtement, Malik, je pourrais pas. J'habite à Bruxelles, tous les Congolais vont m'harceler. J'ai trop mal parlé. Non, Malik. Malik, je peux pas. Beaucoup de stories d'Ayoub à la fin du match contre le Maroc. Pour ceux qui ne savent pas. Mais ouais, non, franchement, pour moi, ce sera un match. On va vivre un scénario. On va avoir une demi-finale de fou. Et que le meilleur gagne, franchement. Que le meilleur gagne. De toute façon, je pense que... Pardon. Non, je voulais juste dire une petite note pour le Congo. J'ai oublié de le mentionner, mais voilà, récemment, il y a eu, pour ceux qui sont un peu sur les réseaux, il y a eu des événements encore qui sont passés à l'est du Congo qui ne durent pas que depuis hier, hein, mais depuis des années. Donc, je pense que c'est un aspect où les joueurs seront quand même boostés. Les joueurs congolais seront boostés. Donc, je pense que ça à prendre en compte. Bien sûr, je pense que dans tous les cas, les deux méritent d'aller en finale, vu déjà la résurrection de la Côte d'Ivoire qui est... C'est un scénario Netflix. Hein. Et allez, donc les deux le méritent. Et comme tu as dit, le Congo aussi le mérite pour ce qui se passe au pays. Et je pense que ça ferait du bien un peu à l'instar de ce qui se passait. Bon, c'était pas du tout le même scénario, mais c'était un peu compliqué en Algérie en 2019. Ils ont gagné, ça a fait du bien au peuple. Ça a donné sourire. Ça faut oublier des fois les problèmes pendant un moment, même si c'est très grave ce qui se passe. Donc moi, je souhaite le bien des deux pays. Et je rigole. Hein. Je vous aime, les Congolais.
Non, mais parce qu'après, ils vont croire que j'ai un problème avec les Congolais. Ils savent pas que. Non. Ok, ça va. Tu me défends, Malik, moi j'ai peur. Quand même. Non, mais parce que j'avais peur que tu allais lancer la fameuse phrase. Mais je suis pas raciste, le frère de ma soeur. C'est un Congolais. Oh, tu vois, mon voisin. Qui peut mal passer. Non, non. Non, mais honnêtement. C'est que du love. C'est que du love. Et honnêtement, vraiment, sérieusement, le Congo, on charrie beaucoup, Congo marocain et ces petites rivalités entre nous. C'est de l'amitié, mais honnêtement, chapeau. Ils sont sortis des phases de poule, j'ai pas du tout été très emballé, même sur le match contre le Maroc, où il y a eu de belles choses et tout, mais je vous trouvais pas du tout méritant, ou je vous voyais pas du tout aller en demi-finale, mais là, sur les huitièmes et les quarts, vous avez montré un bien meilleur visage, vous avez montré du caractère, un truc que je pensais que vous n'aviez pas, honnêtement. Je parle de l'équipe, je pensais pas qu'ils avaient ce caractère-là, pouvoir montrer ça, donc chapeau. De l'autre côté, t'as la Côte d'Ivoire, l'histoire est trop belle, ils perdent 4-0, faut attendre que le Maroc gagne contre la Zambie. Tu reviens, tu bats la meilleure équipe, le tenant en titre, en quart tu te qualifies encore, tu bats la surprise, le Congo, en finale tu bats le Nigeria. Ce serait donc dans tous les cas, j'espère que le gagnant viendra de cette demi-finale là. Et comme ça, Malik est content. Je pense que ça viendra. Je pense que ça viendra réellement de ce côté. Tu penses? Bon, on fera la prévue de la finale plus tard. déjà peut-être que je suis un génie complet et que c'est l'Afrique du Sud qui est en finale, hein? Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Surtout avec leur gardien là qui... Manuel Neuer. Bon. Malik, merci pour ton expertise, t'as été excellent. J'avais rien à dire, moi je veux juste rigoler. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche pour nous soutenir. On va encore débriefer ces demi-finales. On va faire un prono du match pour le meilleur troisième et de la finale. Et on fera encore un débrief. On parle aussi de football européen, de Ligue des Champions qui reprend dès la semaine prochaine. Donc si vous voulez suivre tout ça sur votre nouveau média sportif préféré, faut nous suivre, faut s'abonner, faut activer la cloche. Les réseaux sociaux aussi, c'est très important. Salut. Allez.